Bienvenue downtown West Palm Beach avec ma C63 EMG 2009 P30 Package Performance Pack avec 180 000 km au compteur. Mais avant de commencer le review de l'automobile, j'aimerais vous faire un petit historique de EMG, la division haute performance de Mercedes-Benz. Donc 3 lettres, EMG pour Alfred Schmarder Bergenberg. Je pense qu'on va utiliser Google Translate pour la bonne prononciation. Alfred Melcher Grossaspar, Qui représente le nom des deux former engineers qui travaillaient à Mercedes-Benz et G, qui est le nom de la ville d'enfance de... Grossaspar. Donc, EMG est une firme indépendante créée en 1967 qui spécialisait au fond dans le tuning des Mercedes-Benz de production. Il rajoutait un petit peu plus de edge, un petit peu plus de power, un petit peu plus de puissance. Yeah! So, en 2005, Daimler décide d'acheter EMG et voilà, on a tous les ingrédients pour créer une sauce EMG de la voiture C-Class de Mercedes-Benz, avec la philosophie One Man, One Engine. Donc, c'est l'ingénieur qui est en charge de construire, de builder l'engine du début jusqu'à la fin de sa conception et qui a aussi son nom sur la plaque qui dit « You know what, dude? C'est moi qui ai pris soin de ton moteur, il est sa coche selon les specs, puis tu es prêt à le battre. » Donc, chaque engine M156 V8 de 6,2 litres qui développe 451 HP, 442 livres de torque, est créé, builté par un ingénieur du début jusqu'à la fin. La même personne qui s'occupe de A à Z pour être sûr que ton engine soit sur la coche, prêt à être battu en bonne et due forme et d'avoir du plaisir sans restriction. Pour les petits perspicaces petrolheads et puis maniaques des vraies choses, on va aller plus profondément. Vous voyez l'emblème 6.3 EMG. 6.3 et le moteur, j'ai dit que c'était un 6.2 litres. Donc, confusion, on va mettre ça au clair aujourd'hui. L'emblème 6.3 est pour rendre hommage au premier moteur V8 M100 avec la série 300 SEL. Mais Mercedes-Benz, en 2009, a décidé de rajouter un petit peu plus de sauce, un petit peu plus de power, puis d'aller encore plus loin. Et ils ont décidé de créer le P30 Package, le Performance Pack, qui est, à mon avis, un must-avoir. Si éventuellement vous regardez pour faire l'acquisition de ce véhicule-là, je vous conseille fortement de regarder et d'attendre et peut-être d'aller un petit peu plus loin au Canada pour vous en procurer une avec le P30 Package. Et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, mesdames et messieurs. Donc, Mercedes-Benz donnait à ce temps-là, en 2009, l'opportunité à l'acheteur de dire « Bien, you know what, moi, j'ai 6 000 US de plus qui traînent, puis j'ai le goût de l'investir sur ma nouvelle C63 MG. » Donc, il y a un package, comme je vous l'ai mentionné, qui est apparu, P30 Performance Pack. Incredible. This car, on l'a dessus, on va être en mesure d'en discuter maintenant. Le moteur, ici présent, sous le capot, passe de 451 HP à 481 HP, 30 HP de plus. Incroyable. LSD, Not drug, Limited Slip Differential. qui permet à l'auto d'avoir une glisse contrôlée tout en douceur. Un must-have, fantastique. Un steering en Alcantara, un genre de Suède de course pour être en mesure d'être sur la track et d'avoir les mains bien agrippées au volant. Awesome. Piston, connecting rods, crankshaft qui vient de la SLS, un auto haute performance back then. Basically, ce que ça veut dire, c'est que le char a un moteur forgé, prêt à battre, prêt à donner de la misère. Un top speed de 280 km/h au lieu de 250. Oh! On a une magnifique Lamborghini Gallardo bleu. Anyway. Je m'arrête, tous continue. Donc, des plus gros breaks de performance pour s'assurer d'un freinage en douceur. Un ECU tune du moteur ainsi qu'une suspension plus rigide tunée de course.
Bon, on va arrêter là pour l'instant. C'est assez. C'est ce qu'on peut avoir en 2009 pour 6 000 $ de plus. P30 Performance Pack. Yeah! Là, je vous vois, là, vous êtes en train de vous poser la question, mais là, Frank, pourquoi un rack sur une C63 en Floride? Pour ça. Voilà la raison pourquoi que j'ai un rack sur mon auto. Pour ça, pour mettre un longboard, un surf, mettre une planche qui glisse sur l'eau et non sur la neige ici. Donc, si ça vous intéresse, bien, vous avez la possibilité ici en Floride de faire du surf parce qu'il y a plein de belles places, plein de belles plages aussi. Et puis, écoutez, il y a du monde qui passe dans le vlog comme ça. Yo, dude! That's it, man! On a un guest dans notre vlog aujourd'hui, c'est formidable. Tu sais, West Palm, là, puis encore, en passant, je vais en profiter pour remercier West Palm. Bonne main d'applaudissements pour West Palm Beach. Thank you, West Palm. Il y a des endroits incroyables, comme vous voyez ici. C'est du street art. Là, on divague dans une vague. Hein? On jamme. Et puis, non, mais sérieusement, c'est vraiment incroyable. C'est awesome. C'est amazing. C'est fantastic. Tout le street art qu'il y a de disponible. Et puis, ça nous donne la possibilité de faire un review d'auto avec des gens super cool, avec une bonne attitude. Et puis, on en a vu un tantôt qui cherchait un Dyson. Mais écoute, tout est possible, tout est possible. C'est ça la beauté du vlog live. Préparé, structuré. Anyway, on part avec ça et puis on a d'autres choses à vous dire, bien évidemment. Il y a un autre facteur très important qu'il ne faut pas oublier et qui est indéniable, c'est l'effet de downforce. Et puis, certaines personnes, des fois, vont mettre une très grosse aileron arrière pour aller chercher un effet de downforce, pour que l'auto colle par terre. Donc, moi, j'ai décidé d'innover et de trouver une manière un petit peu plus économique, différente, c'est de mettre un longboard de 9 pieds sur mon rack. Ça donne un effet incroyable, c'est efficace, l'auto colle à la route dans les courbes. Je vous le dis, si vous n'avez pas l'intention nécessairement d'investir, de trouver votre valise pour rien, un beau surf de 9 pieds va procurer quelques tonnes de downforce. Je ne l'ai pas encore calculé, mais on s'en reparle prochainement dans un autre review. Donc, quand j'ai acheté l'auto, l'ancien propriétaire avait déjà abaissé la suspension et changé les wheels sur l'auto qui sont aftermarket. Donc, l'auto vient naturellement un petit peu plus haut et puis les rims ne sont pas nécessairement ceux qui sont sur le véhicule. On est tellement bien en Floride. Comme ce n'était pas encore assez avec 481 HP et 442 livres de torque, en tant que petrolhead assumé, non guéri, il y avait une possibilité de mettre un tune ECU sur le véhicule qui coûte environ 1 500 $ avec l'installation faite dessus, Eurocharge. Donc, c'est un petit tune qui se fait avec le computer de l'automobile, pas très compliqué. Ça permet de prendre le moteur et de lui dire « Allô, coucou, 481 HP, moi je trouve que c'est pas assez, j'en veux plus, hein? Parce qu'on est tous du monde qui en veulent plus dans le monde de l'automobile. On est tous excités par la puissance. Donc, je me suis dit, quelle belle opportunité, allons-y. On passe de 481 HP à 540 HP et 494 livres de torque, mon ami. Yes! Tire Slayer, on appelle ça Tire Slayer, destruction des pneus, c'est incroyable. T'enlèves le ESP, on s'en parlera un peu plus tard tantôt. Et voilà, c'est parti. Tu brûles de la gomme tant que tu peux, tant que ton budget te dit « Vas-y, brûle du pneu ». Donc, c'est brutal, on va dire les vraies affaires, c'est brutal. C'est brutal. Mais aussi, il ne fallait pas oublier la circoncision au niveau de l'échappement de la ligne d'exhaust. Donc, on a procédé à une opération de type 4 delete et second 4 delete qui arrive en bout de ligne à dire quasiment straight pipe. Vous allez l'écouter. Et en tant qu'exhaust-fill, je vais vous expliquer un peu c'est quoi exhaust-fill. Exhaust-fill, c'est comme un peu pédophile, nécrophile, mais qui trippe au fond sur les exhausts. Par exemple, du monde comme toi, comme moi, qui passe du temps sur YouTube pour aller écouter des sons d'exhaust de différents véhicules ou de différents brands qui produisent des exhausts aftermarket. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Exhaust File. On va avoir un petit lyrics de la famille Palm Salt Life. Donc, on a le Hard Start, on va avoir le Exhaust File
Et puis au fur et à mesure, si vous en avez des bons et vous êtes en mesure de me les partager, ça va me faire plaisir de les utiliser durant le vlog. Toujours à la recherche de nouveaux mots et de nouveaux lexiques de véhicules de performance. Si on fait un peu de mathématiques à l'ombre, parce qu'on est quand même le 30 octobre ici en Floride et puis c'est la canicule. Une canicule qui a été annoncée, je pense, à CNN, qu'il fallait avoir de l'eau, il fallait avoir aussi des serviettes, il fallait avoir des parasols. Belle journée bien chaude, bien humide, qui nous donne le goût de suer et de sortir le méchant. Blague à part, on va faire quelques petits chiffres de mathématiques ensemble, car c'est toujours intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec ces véhicules-là, le pic de dépréciation, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, voici les mathématiques. En 2009, cette C63-là, EMG, avec le P30 Package on it, se vendait dans les alentours de 100 000 US. Inquiétez-vous pas, j'ai rajouté l'inflation d'aujourd'hui. Donc, le 100 000 qu'on se parle, US, est en dollars 2019. On se rappelle qu'en 2009, c'était le crash aux États-Unis. Le dollar américain était au pair avec la devise canadienne et même, à quelques moments, avez-vous vu ça? Incroyable! Le vent me dérange. Le beau temps me dérange. Donc, en 2009, on se rappelle qu'ici aux États-Unis, il y a eu un crash économique assez important et que le dollar américain était au pair avec celui du dollar canadien. Et même à certains moments, le dollar canadien valait plus cher que le dollar US. Donc, si on prend par exemple que j'ai acheté ce véhicule-là en 2019 avec 170 000 km, condition que vous allez juger par vous autres-même avec le vlog, qui est pour moi excellente. Ce véhicule-là, on va l'avoir payé dans les alentours de 20 000 $. Côté taxes, on s'en reparle parce que là, on ne discute pas de ça nécessairement sur YouTube, devant tout le monde, sujet privé. Si je vous donne 20 000 $ demain matin et je vous dis allez sur le marché et trouvez-moi un véhicule avec un moteur aussi performant, des lignes aussi sexy et une sensation de conduite sportive, de course, je dirais. J'attends vos suggestions. Amenez-moi-en. Je veux voir ce que vous avez à suggérer pour 20 000 $ canadiens. Parce qu'honnêtement, ce véhicule-là est un bang for the buck. C'est incroyable, c'est unbelievable, c'est awesome, c'est fantastique. Je vais utiliser différents. Tu restes là. Tu restes tranquille. C'est assez, là. Tu me déranges dans mon vlog. Merci. Je vais te mettre ailleurs si tu continues. Comme sur mon rack, qui va me permettre d'avoir un downforce de plusieurs G à haute vitesse, genre 280, par exemple. Histoire courte, un recap. Véhicule en 2009 qui se vend 100 000 $ US, disons 100 000 $ canadiens. 10 ans plus tard, on arrive à 20 000 $. Donc, une belle dépréciation qui permet aujourd'hui d'en profiter à un prix vraiment intéressant. Et le fun de ces véhicules-là, c'est que la plupart du temps, c'est des passionnés qui sont les propriétaires. Donc, ils les entretiennent minutieusement. Donc, les véhicules sont toujours bien entretenus. Les personnes, la plupart du temps, ont les moyens aussi de bien les entretenir. Donc, c'est une opportunité qui est offerte. Il y en a plusieurs à vendre. Comme je vous dis, si vous avez la passion de conduire, si vous êtes excité par un son qui est, à mon goût, à moi, là, Ferrari, là, puis la C63 EMG, là, t'as dit, là, des fois, là, elle passe un petit peu au-dessus. Des fois. Mais ça, écoute, c'est une question de choix. C'est une question personnelle. C'est comme la couleur, c'est comme une femme. On ne tripe pas toutes sur la même couleur, sur la même femme. Ça, c'est super cool. On ne tripe pas sur les mêmes exhausts. Comme Exhaust-File. On fait attention à ces gars-là, ces filles-là, des fois. On les prend sur Internet en train de regarder des vidéos louches d'exhaust qui sonnent. Ah!